Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous allions passer à l'expérience de Young pour les interférences. Alors, j'illustre ici avec des vagues, mais n'importe quelle onde peut convenir. On a donc ici de l'eau, des vagues, de longues vagues qui arrivent sur une digue percée d'un trou, ce qui forme des vagues circulaires. On a une deuxième digue percée de deux trous. Les vagues sortent à nouveau de manière circulaire. Elles se superposent. Elles arrivent sur une plage de sable qui monte en pente douce. Et on a alors formation de traces comme ceci, ondulées avec typiquement des franges d'interférence. C'est-à-dire des franges d'interférence alternativement intenses et faibles. Pour de la lumière, ce seraient des franges claires et sombres. Alors, voyons la distance qui est parcourue par les ondes. Donc, schématiquement, on peut tracer ça comme ceci. On a la paroi avec deux trous. On a la distance petit d entre les trous. L'écran qui est situé à longueur L. Les trajets parcourus par les ondes. Et on représente ici deux maximums successifs des franges d'interférence séparées d'une distance petit l. Il y a interférence constructive, donc un maximum d'interférence, quand le décalage entre les deux ondes est un nombre entier de longueurs d'onde. Puisqu'on a interférence constructive, dans le cas où les deux ondes coïncident, si on décale celle-ci d'une longueur d'onde exactement, on va avoir et donc les ondes coïncident toujours, décalées d'une longueur d'onde. Ainsi au centre, et alors un tel décalage se produit en fonction de la distance que l'onde doit parcourir pour atteindre l'écran. Ici, au centre, les deux ondes parcourent exactement la même distance et on a donc un maximum. Et le maximum suivant, ici, sera obtenu lorsque la différence de distance entre les deux est exactement égale à une longueur d'onde. On peut alors faire un petit peu de calcul géométrique, Pythagore et de ce style, c'est pas très difficile, et on trouve alors que la distance entre les franges est donnée par la longueur d'onde fois la distance ici, divisé par la distance entre les fentes. Cela fournit un moyen simple et élégant pour mesurer la longueur d'onde, mais également pour mesurer des décalages de parcours entre des rayons lumineux si on connaît la longueur d'onde. J'ai utilisé par exemple un tel système avec un laser. Typiquement pour de la lumière visible, il faut une distance ici de l'ordre du millimètre, ici une longueur de au moins 5 mètres, et on observe alors des franges qui sont séparées à peu près de 1 ou 2 mm aussi. Il faut donc regarder de très près. Ce moyen est donc utilisé pour effectuer des mesures de précision pour des distances. En fait, on utilise plutôt des réseaux, c'est-à-dire des barrières non pas formées d'une fente, mais d'une série de fentes très proches les unes des autres, donc des très longues séries de fines fentes. Ça donne des interférences plus précises, plus nettes, les maximums sont plus marqués, et en plus,
qu'il y a plus de lumière qui passe à travers un grand nombre de fentes que seulement 2 fentes. Alors, lorsque l'onde atteint le trou, celle-ci est diffusée par les bords. Les bords du trou et forment ainsi une onde sphérique. On en a une belle illustration ici avec l'expérience de Young, où l'onde plane arrive ici et on a la formation d'ondes sphériques à la sortie des trous. C'est donc le phénomène de diffraction. Et celui-ci s'observe très facilement avec des vagues. Il suffit de voir une digue avec une ouverture, une porte par exemple pour laisser passer des bateaux, de voir des vagues qui arrivent sur la digue et on voit clairement ces ondes circulaires à la sortie de l'ouverture. Avec une feuille bien opaque, donc peinte en noir, ou une feuille de carton dur, un trou percé d'une tête d'épingle, on la place devant une source lumineuse assez forte, par exemple le soleil, et on observe alors la lumière sortir de ce trou sous forme d'une espèce d'étoile, donc là aussi un phénomène de diffraction. Mais notons que si le trou n'est pas trop petit, chaque bord contribue à produire une onde sphérique. Ainsi, si on a non pas 2 trous mais une grande fente, chaque bord va donner une onde sphérique, en plus des ondes. Si on a des ondes planes ici qui arrivent, on va avoir des ondes planes qui sortent au centre. Si le trou n'est pas trop large, les ondes diffractées, sphériques, seront plus importantes que l'onde qui passe par le trou lui-même. Et on a aussi un phénomène d'interférence entre ces différentes ondes qui est analogue à l'expérience de Young. C'est un peu plus difficile à observer parce que ça correspond en général des trous de très petite taille, mais ça peut se mesurer, ça peut s'observer. De plus, la largeur des franges dépend de la fréquence des ondes, de leur longueur d'onde. Et donc, si on a une lumière incidente qui est blanche, les interférences vont dépendre des longueurs d'onde et donc des couleurs. Et un petit trou donne ainsi des cercles colorés. Difficile à observer avec un trou dans une feuille, en diffractant la lumière avec des petites billes, par exemple des gouttes d'eau, ça donne un arc-en-ciel qui, lui, est très visible. Donc voilà pour cette expérience, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'effet Doppler. Je vous remercie.